Alors voilà le restaurant dont vous m'avez parlé. Exactement, on est à Bon-Chablais et c'est un restaurant de zone économique où les travailleurs sont des travailleurs en situation de handicap. C'est à la fois un ESAT, un établissement d'aide par le travail, mais aussi un restaurant commercial normal. Exactement, chaque client peut venir sans difficulté. Eh bien allons-y alors. Bonjour Anne-Marie. Bienvenue Anne-Marie Deville, présidente de l'APEI. Bonjour. Bonjour. Ah oui, vous êtes bien installé ici. Tout à fait, on accueille différents clients qui viennent de la zone économique alentour, avec une centaine de couverts par jour. Voilà, et donc les repas sont faits maison et préparés par les personnes en situation de handicap, accompagnées bien sûr de leurs éducateurs. Ça veut dire que vous présidez l'association qui détient ce restaurant, ce lieu de restauration? Tout à fait. L'APEI est une association du mouvement parental qui a été créée il y a bientôt 60 ans. Et nous avons différents établissements et services sur tout le Chablais. Voilà, dirigé de main de maître par notre directeur général, Martin Vian. Alors du coup, il y a deux objectifs vraiment importants. C'est d'une part l'inclusion de nos travailleurs, puisque du coup, ce qu'on veut, c'est justement qu'on soit dans un restaurant qui soit ouvert et qu'on montre tout le travail de nos travailleurs. Et ensuite, c'est un restaurant qui doit être rentable aussi. Donc du coup, on est à la croisée en fait entre de l'accompagnement médico-social et puis l'économie. Ce sénateur, j'imagine que si vous me faites venir ici, c'est d'abord que c'est bon, mais surtout que ça a valeur d'exemple. Donc oui, c'est sa valeur d'exemple et ça existe depuis 10 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Il faut poser les pierres les unes après les autres pour construire une vraie société inclusive. C'est pas si naturel que ça en réalité, parce que on sort peut-être d'une société dans laquelle on cachait les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, il faut que nous vivions tous ensemble. Un cuisinier ici, ça s'appelle un moniteur. C'est la première chose qu'on fait, c'est avant la cuisine, c'est d'abord l'accompagnement. La formation, l'accompagnement, on va dire qu'on est plutôt sur un accompagnement assez répétitif, qui prend beaucoup plus de temps, c'est certain, mais qui permet une montée en compétences. Et derrière, la possibilité pour ces jeunes d'aller faire des stages. Et par la suite, pourquoi pas, trouver un emploi dans le milieu ordinaire. Ce que j'aime bien, moi, c'est le côté imperturbable de Simon, là. Hein, focus sur ses tartelettes. Simon, il y a un petit trou, là. Il y a un petit trou, hein. Il faudrait en mettre un petit coup. Ah ouais, il n'y en a plus assez après. Ah ouais, c'est ça. Il faut gérer, hein. Exactement, c'est ce qui montre l'artisanat. Gros. C'est l'artisanat. Il y a des petits trous, c'est artisanat. Ah, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le plat du jour? Alors, c'est un vol au vent avec un accompagnement de riz épinard. Oui. Et comme poisson, c'est un colin champignon crevette. Et sauce crémée, Et j'imagine. sauce crémée, oui. Et voilà le dessert qu'on a vu faire en cuisine. Exactement. Bonjour messieurs, dames. Je vous présente donc la tartelette citron meringuée élaborée par nos travailleurs. Plat du jour, ce beau vol au vent et la tarte citron, c'est quoi le prix? Ça vous coûtera 12 €. Oh, excusez-moi, mais c'est chaud. Hein. Je crois qu'il faudrait qu'on goûte. Hein. On partage, Loïc? Je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup. Ça vous convient? Très bien. C'est parfait.